BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et Thibaut François, notre fil rouge tout au long de cette matinée pour vous accompagner, vous faire vivre de l'intérieur cette séance boursière qui se passe pas très bien. Le CAC 40, Thibaut, abandonne 1,2%, 5625 points après la publication des indicateurs PMI en zone euro qui marque une nouvelle dégradation et particulièrement dans l'industrie, mais les services aussi commencent à tanguer. Oui, effectivement, ça s'améliore pas sur le CAC 40, moins 1,16%. On était à moins 0,7 tout à l'heure. Ça se dégrade et on retrouve en tête sur les plus fortes baisses. On retrouve Arcelor notamment qui perd 6%. On a le secteur aussi automobile, Peugeot et Renault qui perdent 3%. Sous pression parce qu'effectivement les PMI allemands sont inférieurs aux attentes. Notamment l'indice manufacturier tombe à 41,4. Donc en dessous de 50, c'est une contraction de l'économie et donc de la manufacture en Allemagne. C'est un plus bas depuis 10 ans et donc forcément on retrouve en Arcelor et le secteur automobile en forte baisse. Le secteur services tient plutôt, donc il reste au-dessus de 50. Il est d'ailleurs plutôt engageant, on va dire, sur la partie allemande à 52,5, en France à 51,6. Donc ça se passe pas si mal que ça sur la partie service, mais c'est vrai que la partie manufacture est vraiment dégradée et c'est un petit peu le constat qu'on a sur la partie allemande depuis de nombreuses semaines. Et donc ça s'arrange pas ce matin sur le CAC 40 avec des grosses prises de profit maintenant en dessous de 1% de baisse sur le CAC 40. En effet, avec ces valeurs liées à l'industrie, aux manufacturiers qui reculent, ArcelorMittal est aujourd'hui lanterne rouge avec aussi les doutes dans le conflit commercial entre Pékin et Washington. ArcelorMittal perd plus de 6%. On a les valeurs automobiles qui souffrent beaucoup. Renault, Peugeot perdent environ 3%. Et puis aussi le secteur bancaire. Vous y voyez d'ailleurs la fin d'une rotation sectorielle qui bénéficie au secteur bancaire depuis quelques semaines où cette baisse du jour est sans importance pour les banques. Elle n'est pas sans importance, mais le secteur bancaire a repris des couleurs depuis une quinzaine de jours, donc c'est très bien. Les banques ont repris 10-12% sur leur plus bas. Là, c'est une petite consolidation. D'un point de vue tendance moyen terme, c'est vrai qu'on n'attend pas grand-chose des banques, donc forcément, on va retrouver des couleurs, je pense, sur le secteur dans les prochains mois. Donc pas d'inquiétude court terme, mais des prises de profit à court terme. Il faut dire aussi que les taux rebaissent. Le taux 10 ans français revient vers moins 0,26% à 10 ans. Donc la tendance bancaire suit cette tendance des taux qui repart à la baisse et donc une pression vendeuse assez importante ce matin sur les valeurs bancaires. BNP perd pratiquement 3%, Société Générale perd plus de 3%, donc sous pression, mais pas d'inquiétude à moyen terme sur le secteur bancaire. Bon, il y a un secteur qui souffre beaucoup aujourd'hui, c'est le secteur du tourisme, avec bien sûr cette faillite de Thomas Cook qui vraiment fait l'effet d'un choc, puisque Thomas Cook existe quand même depuis plus d'un siècle et demi et le voilà donc concurrencé par ces nouveaux acteurs sur l'internet. On est pourtant dans un secteur extrêmement porteur, le tourisme, qui se développe à vitesse grand V, et on voit l'un de ses principaux acteurs historiques sombrer et tomber en faillite. Est-ce que vous voyez des répercussions sur le secteur au-delà de Thomas Cook, bien évidemment? Est-ce que d'autres groupes seront amenés à s'interroger sur leur modèle face à la concurrence digitale? Le modèle, il y a une concurrence digitale qui est extrêmement importante, de nouveaux concurrents qui sont arrivés sur le marché, Amazon, CMI par exemple. Donc on a énormément de concurrence et puis les particuliers sont aussi des concurrents de Thomas Cook. Beaucoup de particuliers maintenant que les services sont ouverts un petit peu partout, font leur choix de voyage directement sur différentes plateformes, donc ne passent plus par des agences de voyage traditionnelles et donc Thomas Cook effectivement n'a pas su renouveler éventuellement son offre depuis de nombreuses années, a accumulé de la dette depuis de nombreuses années, pas de croissance, des free cash flow qui sont négatifs et on arrive sur une faillite. Le Brexit a aussi joué dans cet événement, on va dire plus de frilosité de la part des Britanniques et donc un acteur important du britannique qui tombe cette nuit avec un défaut important et on a une répercussion directement sur les compagnies aériennes. Les compagnies aériennes perdent un concurrent et donc le marché s'en réjouit, achète du EasyJet qui gagne 4%, achète du Ryanair qui gagne 1%, achète du Air France qui gagne 0,7%. Donc les compagnies aériennes en profitent. D'autres secteurs et des fournisseurs devraient être impactés à court terme, en tout cas, de façon épisodique. Europcar, par exemple, qui perd pratiquement 7% ce matin, aussi avec une dégradation d'Exane qui passe à neutre sur le dossier. Mais en tout cas, le secteur touristique qui est certes très bien orienté, mais qui a une concurrence qui est
assez exacerbée depuis de nombreux mois, et donc les enjeux changent, les sociétés changent, et il faut pouvoir être très réactif dans ce marché qui est quand même bien orienté. Merci beaucoup. Thibaut François nous accompagnait depuis Fastea Capital. Cédric, le CAC 40 plombé par ses indicateurs PMI du jour, moins 1% à la Bourse de Paris, 5631 points, et l'euro aussi plombé sous le $10, $1,0975. Dans l'actualité, il y a également ce dossier Thomas Cook qu'on évoquait à l'instant avec Thibaut François.